bonjour, c'est avec une image bien dégueulasse, bien trop brillante, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, que on se retrouve à Notting Hill. Ouais, Notting Hill, pour aller au Portobello Market. Alors tout d'abord, le temps est magnifique, du coup je pense que les images vont être très bonnes, enfin du moins j'espère. Merci voiture, et en même temps, parce que je suis cinéphile, on va essayer de trouver l'endroit où a été tourné Coup de foudre à Notting Hill. Enfin s'il y a un endroit, un quartier, même si je n'ai pas vu Coup de foudre à Notting Hill, ce qui est assez bizarre. Donc du coup je me base sur l'idée qu'il y a quand même un endroit où ça a été tourné à Notting Hill parce que ça s'appelle Coup de foudre à Notting Hill. Bon voilà, c'était pas intéressant, allons-y. Alors en fait le type te prend une noix de coco et te fait une sorte de jus qu'il y a à l'intérieur avec une paille, comme les trucs qu'on voit dans les bons gros clichés des îles, tu vois, voilà. Il te prend une noix de coco et il te la tranche et après tu mets ta paille dedans et tu bois. Moi, c'est pourquoi pas. Je pense que je vais pas trouver mon bonheur, hein. C'est pas grave, hein, mis à part des cartes, des Al Capone, des chatons, on n'est pas sur un succès au niveau trouvailles, hein.
Alors j'ai l'impression que le principe de ce Portobello Market, c'est de ne jamais avoir de faim en définitive. Il y a des trucs vraiment incroyables à trouver et oui, je suis un faible, j'ai encore craqué, encore un chapeau, hein, voilà. Et il y a vraiment des choses magnifiques. Ouais, je peux pas m'empêcher de le faire et alors. En même temps, tu vois un truc comme ça, un truc où tu as envie d'appuyer, bah t'appuies dessus, bah c'est tout, voilà. Ah oui, voilà ça. Vous voyez ça? C'était montre à gousset. La première fois que je suis venu en Angleterre, j'en ai acheté une. Le truc, c'est qu'évidemment, qu'est-ce qui est tentant avec une montre à gousset? C'est simplement tout le temps la remonter. Bah, évidemment, vu que c'est pas de la super qualité, ça casse au bout de 2 secondes. Donc, hein, tu payes ça, voilà, donc 15 pounds apparemment, et allez, tu la remontes pendant une semaine tous les jours. Au bout d'une semaine, elle est pétée. Hein. Alors, je vous présente tout simplement la maison hein, d'un personnage qui est plutôt connu, hein, on va pas se le cacher, George Orwell. Hein, bon, il a vécu ici, je sais pas s'il est né ici ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ce type a vécu ici. C'est vraiment assez impressionnant de tomber sur des trucs comme ça totalement au hasard. Bonjour, et donc téléportation 2 jours après, cette fois-ci on se retrouve à Paddington, Paddington qui est dans le nord, ou dans le centre, je sais plus exactement, et il y a des canaux, enfin un canal, voilà, des canaux assez jolis à visiter, et donc voilà, vous avez pu le voir, des gars qui font je sais pas comment on appelle ça, du paddle certainement, des péniches, plein d'endroits sympas à visiter. Et il y a une petite balade sympa à faire et un truc aussi à voir qui s'appelle Little Venice, enfin Petite Venise. Ça m'a l'air assez joli. C'est sûr que ça contraste un petit peu avec ce qu'il y avait il y a 2 jours. Hein. C'est sûr que le Portobello Market, avec toute cette effervescence, tout ce monde, là on passe à quelque chose de beaucoup plus calme. En plus, il n'y a pas énormément de soleil, du coup, il n'y a pas trop de monde, du coup, c'est plutôt agréable. Alors voilà ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop homogène, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un peu de tout. T'as des bateaux, t'as des péniches, et après, t'as des choses qu'on voit pas tout le temps, c'est-à-dire des maisons péniches. Genre...
je viens de discuter avec quelqu'un qui vit dans une de ces péniches et je lui ai demandé s'il y avait simplement des trucs intéressants à voir. Hein. Il m'a dit oui, pas de problème, on continue comme ça. Après, je lui ai demandé, mais pendant combien de temps on peut encore continuer comme ça à marcher? Est-ce que on peut encore continuer? Allez, je lui dis, allez, peut-être pendant 1 heure, non? Ah non, tu peux continuer comme ça jusqu'à Manchester. Ah ouais, non, alors, on va peut-être pas aller à Manchester aujourd'hui, hein, on va se calmer un petit peu, ça ira bien pour l'instant. Chris, can you tell me why you actually living on a boat? It's a good way to live in London, I think. You don't have to commute from the same place every day. So one day I'm here and another day I'm 3 miles away. And it's been a long time that you're living on that boat? 2 years? 2 years. About 2 years. And what decide you to take that decision? A friend of mine was selling his boat, this one, and I saw it and I thought, why not? See if it's a way of life, and it is. And for you, what are the advantages living on a boat? Yeah. When you commute to work, it's not the same commute every day, and there's a big community of people, so everyone knows their neighbours on a boat, which doesn't happen in the flats. So you know all your neighbours? I just got here 2 days ago, so I haven't met anyone, but I've just met. Oh, okay. So you're moving a lot. Yeah. You have to move. It's not that you want; it's that you have. Yeah, you have to move every 2 weeks. And why? Just because you can't stay all the time at the same place? It's just the rules are looking out, so people can come and go. And is it not? I'm always wondering if it's not too tiny, like little inside. Not so much. I used to have a flat, and I didn't have anything in it, so it was empty. So a boat is perfect for me. And I see that you have something electrical, like solar electricity. Solar panels, yeah. Yeah, solar panels. Yeah. Yeah. So, is it well working? Yeah. You have every energy you need. Yeah, I have enough. Yeah. So when it's sunny. Yeah, obviously, yeah. And you think you will stay here for a long time? When you get bored, or you think it's a way of life that you definitely like? I have no idea. We'll see.